qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Ah, désolé. Ah, Felipe, je ne savais pas que tu avais de la visite. Non, c'est... enfin si, Paola est une amie. Et c'est Irène, la sœur de Virginia. Bonjour, enchantée. Moi aussi. Qu'est-ce que j'ai honte. Je ne savais pas que vous étiez... Ah. Bon, on parlera demain. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Non. Tu peux pas t'en aller dans cet état-là. Pourquoi tu restes pas dîner avec nous? Non. Mais si, j'ai cuisiné suffisamment pour 3 personnes. Non, Felipe, s'il te plaît, non. Ça me gêne vraiment de vous déranger. Non, excusez-moi. pas du tout, c'est vraiment hors de question. Je vais chercher une autre assiette. J'arrive tout de suite. Tu veux un verre? C'est du vin rouge. Non, merci, pas pour l'instant. Très sincèrement, désolée. Je ne voulais pas... Non, ne t'inquiète pas, tu n'interromps rien, ok? Felipe et moi, on est amis, comme il te l'a expliqué, on était en train de boucler un dossier. Donc ça va, il n'y a pas de problème. Rebecca, tu as passé une soirée plutôt assez agitée. Je crois que tu devrais attendre un petit peu. En plus, ce docteur ne t'a pas autorisé à sortir. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Non, au contraire. De plus, je crois que pour Madame Rebecca, c'est mieux de passer un maximum de temps avec vous. Que vous soyez ensemble tous les deux. Tu vois? Ce sont les ordres du docteur. Oui, d'accord, mais en plus, l'hôtel où j'ai pris une chambre n'est pas confortable. La chambre est minuscule et en plus, je tiens à peine tout seul dans le lit. Mon amour, tu peux demander qu'il te la change contre une chambre double. Ou sinon, on peut changer d'hôtel. Cette île est très touristique. J'ai vu plusieurs hôtels quand vous m'emmeniez me promener, n'est-ce pas? Rebecca, je crois que ça n'en vaut pas la peine pour une seule nuit. Et demain, à la première heure, on s'en va pour Caracas. Alors, pourquoi on devrait remuer ciel et terre pour trouver une chambre? Calmez-vous, Rebecca. Bon, il vaut mieux que je vous laisse seul pour que vous puissiez parler tranquillement. Mais vous pouvez compter sur mon autorisation et sur ma discrétion pour tout ce que vous décideriez au final. Et n'oubliez surtout pas, Monsieur Ferrandi, s'il vous plaît, le téléphone de la clinique est à votre entière disposition. Vous pouvez appeler quand vous voulez et où vous voulez. S'il vous plaît. Pas de gêne entre nous, excusez-moi. Rebecca, il n'y a aucune raison de se précipiter. En plus, sortir à une heure pareille pour chercher une chambre dans je ne sais quel hôtel sur cette île, s'il te plaît, tu sais très bien que je n'ai jamais apprécié l'improvisation, Rebecca. Non. Tout ce que je sais, c'est que tu as toujours été un homme d'action. Je ne comprends pas comment tu ne peux pas gérer une chose aussi simple. Dis-moi plutôt ce qui se passe, Leonardo. Tu n'as plus envie d'être avec moi? C'est ça? Tu ne veux plus être avec moi?
Comment se fait-il que maintenant tu aies besoin du soutien de ton père? Qu'est-ce qui se passe, Léo? Est-ce que c'est une chose que la famille n'approuve pas? Pourquoi je te l'expliquerai, ma tante, si tu vas désapprouver? Ah, ok. Je suppose que c'est par rapport à cette jeune fille, la sœur d'Irène. C'est ça, ma tante. Il se trouve que Maria Lucia n'est pas la sœur d'Irène. C'est sa nièce. Comment? Si, tu m'as bien entendu. Et c'est bizarre que toi, tu ne sois pas au courant. Je ne comprends rien du tout. Explique-toi mieux. Ma tante, il se trouve que... Maria Lucia n'est pas la fille de Madame Trinidad, mais la fille de Virginia, la sœur d'Irène. Celle qui était en prison pour l'homicide de mon oncle. C'est impossible. Si. Maintenant, vas-y, je t'écoute. Fais comme grand-mère. Cette fille ne te convient pas du tout. C'est la fille d'une meurtrière. Tu es en train de salir le nom de la famille. C'est impossible. Ça ne peut tout simplement pas être vrai. C'est impossible. C'est ma tante, impossible. et ton sermon? C'est exactement ce qui s'est passé, Consuelo. Madame Irène était avec moi dans la voiture et elle m'a dit « Vous pouvez y aller, Anzola, j'ai encore quelque chose à faire au bureau. » Et elle a disparu. Croyez-moi, elle a disparu. Parce que je suis rentré la chercher et ils m'ont dit qu'elle n'était pas là. Comment ça, elle a disparu? Irène n'est pas un fantôme. Ou peut-être qu'elle a disparu dans la 4e dimension. Non, moi non plus, je n'y crois pas. Mais quand elle a disparu, oui, elle a disparu. Parce que quand je suis allé la chercher, elle n'était pas là. Et je suis parti. Ansola, vous allez devoir consulter un médecin pour qu'il vous fasse une analyse complète du cerveau. Parce que soit elle était dedans, soit elle était dehors. C'est une métaphore, Consuelo. Vous ne m'écoutez pas, donc vous ne pouvez pas me comprendre. Vous ne faites que me critiquer. C'est évident qu'elle est partie, mais elle n'est pas sortie par la porte principale. Et elle n'a pas non plus prévenu. Ah, elle a disparu. Comme Monsieur Leonardo. Ah, Ansola, vous imaginez si les maîtres de cette maison disparaissaient et nous laissaient entre les mains de Madame Agustina? Non, non. Le Seigneur Dieu nous en garde. Non, voyons, c'est pas possible. Dans ce cas, moi, je prendrai la route qui m'emmènerait le plus loin possible d'ici. Une minute. Non, monsieur. Vous allez rester ici avec moi pour prendre soin des enfants. Bon, c'est bon, c'est bon. Vous m'avez raconté quelque chose comme 3 films d'horreur en seulement 5 minutes. Le problème, c'est que... c'est un peu bizarre que madame se soit volatilisée et que... personne ne sache où elle est. C'est ce que j'ai dit. Elle s'est volatilisée. Comme Monsieur Leonardo. Ah, Ansola, ce n'est pas que j'aime les mystères, mais ce voyage préparé à la dernière minute, sans même dire un seul mot à ses enfants... Ah, il doit se passer quelque chose. Et ça ne présage rien de bon. Ne le prends pas mal, Rebecca. C'est pas que je ne veuille pas qu'on soit ensemble, non. Mais bon, ne précipitons pas les choses, ok? Il faut un temps pour tout. Mon amour, 5 années sont passées. 5 années loin de toi et de mes enfants. Je veux simplement rattraper le temps perdu. Demain, tu recommenceras une nouvelle vie. Je te jure que tu n'as absolument rien perdu du tout. Rebecca, toi, tu dois rester ici, à l'hôpital, pour te reposer, enfin. Demain, tu vas affronter une journée pleine d'émotions très fortes. C'est d'accord. Tu as raison. Je vais rester ici. Je ferai tout ce que tu me dis. Moi, je veux seulement rattraper le temps perdu et je veux te récupérer, toi. Oui, on a le temps devant nous, Rebecca. Oui, nous avons tout le temps. S'il te plaît, voilà. En plus, Alejandra va bientôt arriver avec tes papiers. Et moi, j'ai besoin d'avoir l'esprit clair. J'ai besoin d'être bien demain pour prendre toutes les décisions que je vais devoir prendre, pour tout organiser. Ton retour à la maison. Pour que tu puisses revoir tes enfants. Mes enfants. Ma maison. Je n'arrive pas à le croire. Je serai de nouveau avec eux, avec toi. Oui. C'est d'accord. Je ferai tout ce que tu me demandes. Je vais rester ici cette nuit. Mais ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ah, ma chérie. Je sais que tu ressens quelque chose de très beau et de très fort pour ce garçon.
Mais mon amour, je vois cette tristesse dans tes yeux et je ne veux pas que tu souffres. Écoute, tu es très jeune et tu as toute la vie devant toi. T'inquiète pas, maman. Je suis forte comme toi. Et puis je te jure qu'à partir de maintenant, je vais me consacrer pleinement à mes études pour obtenir une bourse et étudier à l'étranger. Et je sais que tu y arriveras. Oui. Je te jure que j'aurai un bon travail plus tard. Et comme ça, j'aurai jamais à dépendre de quelqu'un et encore moins d'un ferrandise. Ça, c'est bien dit. Bah tiens, c'est qui? C'est sûrement Loupé qui vient prendre l'attention de maman. Bonsoir, Virginia. Je te demande pardon de te déranger à cette heure. Est-ce que Maria Lucia est là? Tant mieux, parce que il faudrait que je vous parle à toutes les deux. Bon, je suis là parce que je voulais vous présenter mes excuses. Je crois que dans la conversation qu'on a eue, mes explications ont été mal interprétées. Peut-être que je me suis pas bien exprimé. Je ne sais pas, j'ai été maladroit et je voulais m'en excuser. Non, en réalité, vous avez été très clair. Ni vous, ni votre famille n'êtes d'accord pour que Maria Lucia soit avec votre neveu Léo. Non, ce n'est pas ça. En tout cas, ce n'est pas ce que je pense. Je ne crois pas que Maria Lucia soit inférieure ou pas assez bien pour Léo. Je ne le pense pas du tout. Maria Lucia, je sais parfaitement que tu es une jeune fille bien, extraordinaire, intelligente. Et je pense sincèrement tout ce que je dis. Et j'espère que tu me crois maintenant. Bien sûr. Oui, je veux bien vous croire. Mais je comprends pas pourquoi vous m'avez dit que je pouvais pas être avec Léo. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé avec ma mère? Non, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir avec l'injuste accusation et la condamnation de ta mère. Ah bon? Alors, où est le problème? Le problème, c'est Léo. Le problème n'est pas Maria Lucia. Bien sûr. La vieille histoire de c'est pas toi, c'est moi, mais dans la version de l'oncle. Non, ne sois pas comme ça avec moi. C'est un peu injuste. Alors s'il te plaît, attends, je vais t'expliquer. C'est une situation très complexe. C'est difficile à comprendre. Non, très franchement, vous parlez beaucoup, mais vous n'expliquez rien. Ah, c'est bon, ne perdez pas votre temps à donner des explications. Moi, j'ai déjà pris ma décision, mon histoire avec Léo est terminée. Et je vais pas faire marche arrière. Donc soyez rassurés. Non, je ne peux pas être tranquille. Je veux être sincère, Maria Lucia. Je veux juste le bonheur de tous. Je suis venu ici pour ça. S'il vous plaît, donnez-moi une autre opportunité. Croyez-moi. Si ce problème n'existait pas et disparaissait, je serais le premier à encourager cette relation. Bon, eh bien, je vous avoue que je comprends rien. Et je ne comprends surtout pas quel est ce fameux problème. Maria Lucia, donne-moi une chance, hein? Et toi, Virginia, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je veux être ton allié. Pour faire savoir à tous ton innocence. Ce dont j'ai besoin seulement, c'est d'un peu de temps. Juste ça, ok? S'il vous plaît. Cette gamine, Maria Lucia, il se trouve qu'elle n'est pas la fille de la vieille Trinidad, mais de la meurtrière. Virginia Gutiérrez, tu te souviens? Exactement, oui. Celle qui était avec Miguel. Oui, celle qui a disparu pendant des mois, qui l'a rendu presque fou et qui est revenue après pour l'assassiner. Tu m'avais raconté qu'ils étaient amants. Alors, qu'est-ce qui se passera? Si Miguel est le père de Maria Lucia, elle serait une ferrandise? Et ça, je ne peux le tolérer. Je ne l'accepterai jamais, et encore moins maintenant qu'on est sur le point de réussir à renvoyer Irène de cette maison, de faire disparaître cette famille de cette maison pour toujours. Ça ne peut pas être vrai, Rebecca, ça ne peut pas être vrai. C'est bon. Mission accomplie. Il y a eu un problème? L'habituel. Irène? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas allée à la maison? Non. Je l'ai trouvée dans ton bureau, et franchement, elle a commencé à me dire des choses horribles. À m'insulter et me crier des choses impardonnables. S'il te plaît, n'exagère pas, Alejandra. Leonardo, je n'exagère pas le moins du monde. Ce qui se passe, c'est que tu crois que je suis une folle qui passe son temps à inventer des choses sur ta parfaite Irène. Mais bon, il se trouve que ton épouse, ta secrétaire parfaite, a décidé de ne pas t'obéir. Et elle est restée là-bas dans la société à faire tout et n'importe quoi. Bon, je croyais que le fait de lui demander d'aller parler aux enfants
la ferait partir du bureau immédiatement. Mais bon. Mais bon, elle ne l'a pas fait. Et franchement, Leonardo, tu sais très bien que moi, je te suis loyale. Mais ce type de situation ne me plaît pas. Ça dépasse mes limites, ce n'est pas juste. Cependant, tu ne lui as pas dit de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Toi, tout ce qui t'importe, c'est ça? Non, tu peux être bien tranquille. Je lui ai pas dit que la parfaite et véritable Madame Ferrandise était réapparue. Même si, franchement, ça m'aurait fait plaisir de le faire. Pour la faire descendre de son joli petit nuage rose. Et qu'elle comprenne que son mariage n'a aucune validité. Allez, arrête, Alejandra. Ça n'arrivera pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'Irène est mon épouse. Et je ne vais pas la laisser comme ça. Ah, Felipe, vraiment tes pâtes sont trop délicieuses. Je te félicite. Ah oui, doué en cuisine et doué en tout. Eh non, arrêtez. Si vous saviez comme cette sauce est facile à faire. Et en fait, j'ai la recette là-bas. Non, mais franchement, le goût n'a rien à voir avec la recette, mais plutôt avec la tendresse et l'amour avec lesquels tu as cuisiné. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu as un don très rare en ce monde. Tu séduis avec les papilles. Oui. La bouteille de vin est finie. Je vais aller en chercher une autre tout de suite, d'accord? Non, cherche pas une autre parce qu'on en a encore et Irène ne boit pas. Donc c'est bon. En plus, je vais devoir y aller. Comment maintenant? Oui, mon ami, maintenant. Je dois me réveiller tôt demain matin pour travailler sur l'affaire que tu sais, et surtout avant que l'ordre n'arrive entre les mains de la fille. Tout va bien se passer, Paola. Tu peux rester un peu plus. Non, Felipe, je dois m'en aller maintenant. Vraiment. Irène, c'était un plaisir de te connaître. Bonne De même. soirée. Laisse-moi te raccompagner, hein. Ciao, Felipe. On se voit demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, Felipe. Si j'avais su que tu étais accompagné, je te jure que je ne serais pas passée et je ne t'aurais pas dérangé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant que tu es ici, ça me fait plaisir que tu sois venu me voir. Dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Cet imbécile de Leonardo m'a laissé dormir toute seule à la clinique. C'est clair et net qu'il tient à sa secrétaire. Quand tu la rencontreras, tu verras à quel point c'est une femme insignifiante. Comparée à toi, la pauvre ne t'arrive même pas à la cheville. Mais à quel moment de sa vie mon mari a-t-il perdu son bon goût? Bon, qu'il ait perdu ou pas son bon goût, ce qui est clair, c'est que ton ex adore sa secrétaire. Et bien sûr, elle-même doit probablement être très perturbée par cette situation, tu ne crois pas? Bon, pour tout te dire, il m'aura au moins épargné la corvée de partager le lit avec lui. Rebecca, pas pour très longtemps. Une fois que tu seras à Caracas, ce ne sera même plus un choix pour toi. Pendant les dernières années de mon mariage, j'ai été obligée de faire semblant chaque jour qui passait. Je n'avais pas pensé que j'allais devoir le refaire. Pense surtout à tout ce dont nous allons bénéficier grâce à ce tout petit sacrifice. Et pour la secrétaire, ma chérie, ne t'en fais pas. Si le plan se déroule exactement comme nous l'avons prévu, très bientôt elle ne sera plus dans cette maison, ni dans la vie de Leonardo. Leonardo, mais est-ce que tu t'entends un peu? Oui, parfaitement. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de dire. Irène n'est pas ton épouse. Et comme Rebecca est revenue, ce mariage n'a plus aucune valeur. Alejandra, Rebecca a été déclarée morte. Par conséquent, mon mariage est donc devenu caduc. Non, mais c'est L'unique absurde. mariage valide que j'ai, c'est celui avec Irène Gutiérrez. Sans morte, tu ne peux pas être veuf. En plus, Rebecca est la mère de tes enfants. Oui, bien sûr, je ne le nie pas. Et je ne compte pas lui enlever ses droits. Mais qu'est-ce que je peux y faire si je ne l'aime plus? Ça, tu C'est ne le mon sais droit. pas. Si, je le sais. Bon, Leonardo, ça ne fait même pas 2 jours que tu viens de découvrir toute cette histoire. Tu es forcément sous le choc. Tu es forcément perdu. Oui. Je suis complètement perdu dans cette histoire. Par contre, il y a une seule chose qui est claire. Dans cet océan de confusion, tu sais laquelle? Que j'aime profondément Irène Gutiérrez. Et je ne veux pas la perdre. Je te recommande de ne pas te précipiter. En général, on se trompe avec ce type de supposition. Felipe, moi, ça m'angoisse vraiment. Ça me rend folle de savoir qu'Alejandra Altamirano ait interrompu son voyage et qu'elle soit avec lui en ce moment.
qu'il lui donne des explications à elle, en plus qu'il lui demande des choses qu'il devait me demander à moi. Moi, j'aimerais bien profiter de cette opportunité pour dire du mal de Leonardo. Mais non, Irène, je le connais. C'est un homme de parole. Et qui a aussi de la chance. Ah, Felipe. Tu es toujours là à me dire des choses aussi C'est gentilles. bon, Irène, calme-toi, calme-toi. Tout va bien se passer. Laisse-le revenir et quand il sera là, parlez et réglez ça. Tu es une femme de foi, non? Alors fais-lui confiance. Oui, mais cette histoire est très étrange. Leonardo n'a jamais été aussi mystérieux. Et je ne comprends pas pourquoi ça doit arriver justement maintenant. Maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon mariage avec Leonardo ne peut pas échouer. Il ne peut pas échouer. C'est pour ça que je m'accroche à l'idée que quand il reviendra, il me donnera une explication. Parce que... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux me parler en toute confiance. Felipe, en fait... Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que je suis enceinte. J'attends un enfant de Leonardo. C'est très bien. Allô? Bonsoir. Allô, Agostina. Excuse-moi d'appeler à une heure pareille, mais j'ai besoin d'un grand service de ta part. Leonardo, je t'en prie, tu n'as pas à t'excuser de téléphoner chez toi, quelle que soit l'heure. Je serai toujours là pour te répondre. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon téléphone, et le seul numéro dont je me rappelle est celui de la maison. J'ai besoin de parler à Irène. Ah. Bon, j'ai le regret de te dire que ton épouse n'est pas là. Elle en profite toujours quand tu pars en voyage pour disparaître. Et se désintéresser de tes enfants, qu'elle dit aimer comme si elle était leur propre mère. Agostina, s'il te plaît, fais-moi une faveur. Arrête de parler comme ça d'Irène. Tu m'as compris? Elle est certainement chez sa mère. Et le service que je veux te demander, c'est de me passer le numéro de son portable ou de sa maison. Mais enfin, Leonardo, où veux-tu que je trouve ces numéros? Mes enfants doivent sûrement les avoir. Alors s'il te plaît, va leur demander. Très bien, Leonardo. Je vais faire mon maximum, mais ta femme devrait être ici. Et au moins nous informer, comme l'épouse parfaite qu'elle prétend être. Je t'attendais. Dis, est-ce que tu as parlé à Léo? Ben oui, maman, j'ai pu parler à Léo. Je crois qu'il est amoureux. Non, pas amoureux. Il est complètement accro à cette jeune fille. Et si tu veux que je te dise, il va se battre pour cet amour. Ah, je t'en prie, mon fils. Il faut que tu sois plus efficace. Apparemment, ton discours n'a pas produit le résultat voulu. Là, je dois avouer que tu as entièrement raison. Et j'ai pu parler aussi à cette jeune fille, Maria Lucia, et même si elle ressemble à une gamine, c'est une femme très intelligente, une femme cohérente. Ah bon? Je crois qu'elle aussi va finir par céder à ce que lui dictent ses sentiments, parce qu'au final, elle est aussi amoureuse de mon neveu. Oh, s'il te plaît. Ce que tu me dis est tellement effrayant. On dirait que tu me parles comme si tu étais en train de lire un roman à l'eau de rose. Écoute, mon fils, ils sont peut-être tous les deux frères et sœurs. Et ils peuvent ne pas l'être. Et si jamais c'est Julio, qui n'est pas le fils de Leonardo? Non. Julio est exactement comme son père. Il étudie, c'est un garçon responsable. Et par contre, Léo, il est comme Miguel. Hein? Quand Miguel avait le même âge que lui. Ah, ton père et moi, on aurait dû plus le punir. Il était terrible. Ah, ça nous a coûté de l'éduquer. Non, je crois que Léo est le fils de Miguel. Maman, pour l'instant, nous n'avons aucune preuve de rien. On ne peut pas le dire ni à Léo ni à cette fille. On ne peut pas les empêcher d'être heureux simplement à cause d'une supposition. Heureux? Tu crois? Ah, laisse-moi rire. Comment tu peux penser qu'un Ferrandis puisse être heureux avec cette fille? Maman, calme-toi. Je te demande de me laisser m'occuper de toute cette affaire. Je vais faire des recherches approfondies tout en restant discret. Et seulement si cela s'avère absolument nécessaire, je révélerai la vérité à Léo et à cette jeune fille.
abandonar todos los sueños vividos. Léo. Léo. Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne dors pas dans ta chambre? Réveille-toi, allez, c'est une urgence. Réveille-toi. C'est quoi cette urgence encore, ma tante? Ton père a besoin de parler à Irène. À qui? À Irène. Bon, Irène. alors monte et réveille-la, elle. Je ne peux pas, parce qu'elle n'est pas là. Bien sûr, c'est typique de ces femmes. Dès qu'elles en ont l'opportunité, elles en profitent pour partir je ne sais où et avec je ne sais qui. Si tu es venu pour dire du mal d'Irène, tu es en train de perdre ton temps. Va droit au but, tu veux quoi? Ton père a besoin de parler de toute urgence avec la secrétaire, et il n'a pas son numéro, ni celui de sa famille, alors j'ai besoin que tu me le donnes. Non, mais il doit l'avoir, ma tante. Non, il ne l'a pas, parce qu'il se trouve qu'il a perdu son portable, et tu connais bien ton père. Il ne se rappelle jamais d'aucun numéro de téléphone, mais toi si, tu les connais de mémoire. Donne-le-moi, Léo, c'est une urgence. Ok. Léo? J'arrive. Bon, Felipe. Quoi? Il commence à se faire tard. S'il te plaît, appelle-moi un taxi. Comment ça, un taxi? Non, je te raccompagne. Non. Je ne vais pas te faire sortir à cette heure-là. En plus, arriver ensemble chez Leonardo, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Je ne sais pas, mais peut-être qu'il vaut mieux que je rentre chez ma mère. Ah, je te raccompagne là-bas alors. Quoi? Non. Tu sais comment est ma mère. Si elle nous voit, je vais devoir lui donner des explications. Et je crois qu'elle risque de s'inquiéter encore plus. Alors tu restes ici. Reste dans ma chambre. Je veux dire, je peux dormir ici sur le sofa. Non, Felipe, je ne veux pas te déranger davantage. S'il te plaît, appelle-moi un taxi, sérieusement. Non, comment ça me déranger? S'il te plaît. Irène, ça me fait très plaisir de t'aider. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas rester cette nuit ici et demain tu t'en vas très tôt. Et si quelqu'un chez Leonardo te demande où tu étais cette nuit, tu peux répondre que tu étais chez ta mère. Léo. Léo, réveille-toi. Réveille-toi. Qu'est-ce que je t'ai dit? Cette femme ne répond pas au téléphone chez sa propre mère. Elle ne répond pas du tout au téléphone. Je savais quel type de femme elle était, mais elle n'a aucune honte. Tati, s'il te plaît, ne dis pas ça. Irène est incapable de faire ça. Pardon? Ce n'est pas la première fois. À chaque fois que ton père part en voyage, elle en profite pour disparaître. Et après, elle raconte des histoires que personne ne croit. Oh, s'il te plaît. Je l'ai vue aujourd'hui au bureau et elle m'a dit qu'elle allait rentrer tôt à la maison. Eh bien, c'était un mensonge. Un mensonge. Et ton père ne va pas être content quand je lui dirai qu'elle n'est pas ici. C'est bon, tu n'es pas non plus obligé de le dire à papa. Comment? Tu es en train de me demander de mentir à ton père? Arrête, ne me fais pas dire non plus ce que j'ai jamais dit. Laisse-moi lui parler. Calme-toi. Mais je crois que ce n'est pas juste de cacher la vérité à ton père, parce que... C'est bon, hé, je réponds. Allô? Comment ça va, papa? Oui, tante Agustina m'a dit que tu étais en train de chercher Irène. Mon fils, j'ai rencontré quelques difficultés lors de ce voyage. J'ai perdu mon portable, et bien sûr tous les numéros que j'avais. Le seul dont je me rappelle est celui de la maison. Au moins tu te rappelles de celui de la maison, moi même pas. C'est le problème de la technologie, papa. Tu fais confiance à ton portable et après il t'arrive ce genre de choses. Oui. Mais bon, alors dis-moi, vous savez où est Irène? Écoute, papa, j'ai appelé chez sa mère et personne ne répond au téléphone. Je n'ai pas voulu insister à cause de l'heure. Mais je crois qu'Irène n'a plus de batterie. Plus de batterie? Irène? Non, ça ne lui arrive jamais. Moi, papa, ça m'arrive tout le temps. Et comme peut-être elle n'avait pas prévu d'aller chez sa mère, elle a oublié son chargeur à la maison. Oui, c'est possible que ce soit ça. Cet après-midi, elle m'a dit que ça la dérangeait un peu de dormir seule à la maison. Normal, papa. C'est pour ça que tu dois te dépêcher de rentrer. Tes enfants n'arrêtent pas de demander après toi toute la journée. Mais tout va bien, n'est-ce pas? Oui, mon fils. Oui, tout va bien. Tout va bien. Tu peux rester tranquille. Je vais partir dès demain. Je vous appellerai avant de partir et sûrement qu'Irène sera déjà de retour à la maison. S'il te plaît, prends soin de tes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Irène? Tout ça change nos vies pour toujours. Mais comment? Comment je vais faire pour gérer cette situation?
Consuelo, bonjour. Bonjour. Désolée pour l'heure. Non, pas du tout. J'aime bien me réveiller très tôt le matin pour prendre mon café. Tranquillement. Hé, je vous en prépare un? Non, merci Consuelo, je préfère un jus, mais avant je vais prendre ma douche. Je ne suis pas rentrée parce qu'il était trop tard. Et je n'aime pas me balader en ville toute seule, tu sais. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous n'avez aucune explication à me donner. Mais vous auriez dû appeler. Ansola vous a cherché dans tous les coins. Vous êtes la maîtresse de cette maison. Merci Consuelo, c'est très gentil. Mais vous savez que je n'aime pas déranger. Et alors, comment ça se passe à la maison? Bon, hier soir, il y a une grande dispute entre Madame Agustina et Léo, à cause d'un appel de Monsieur Leonardo. Ah. J'imagine qu'Agustina en a profité pour monter Leonardo contre moi. Non, pas du tout. Léo a parfaitement bien géré la situation. Ok. Voilà, enfin que tu apparais. Tôt le matin et sans faire de bruit. Bien sûr, hein, parce que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est bien ce qu'on dit, non? Bonjour, Agustina. Tu t'es levée du pied gauche ce matin? Ne change pas de sujet. Je ne le change pas, je le ferme. Parce que vraiment, aujourd'hui, je n'ai ni l'envie, ni l'énergie de me disputer avec toi. Excuse-moi. Il faut que je me calme. Ce stress n'est pas bon. Salut Irène. Je peux entrer? Oui, bien sûr que oui, Léo. Et toi? Qu'est-ce que tu fais déjà réveillé à 7 heures? Eh bien, en fait, aujourd'hui, j'embauche à 6 heures. Et je veux être un homme responsable au travail. Eh bien, tu es déjà un homme responsable, Léo. Et ça me remplit de joie. Merci, Irène. Je voulais te dire que papa a appelé hier soir et... Apparemment, il a perdu son téléphone et il n'avait aucun moyen de communiquer avec nous. Il était très inquiet et il voulait te parler. Oui. Consuelo me l'a déjà dit. Et elle m'a dit aussi que t'avais bien géré la situation avec ta tante Agustina. Oui. Bon, mais ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas dormi là, ou si tu n'as pas dormi chez ta mère, c'est sûrement parce que tu avais une bonne raison. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Irène? Qu'est-ce qui se passe entre mon père et toi que vous ne voulez pas nous dire? Il y a un problème? J'aimerais bien le savoir, Léo. Mais je ne sais pas. Je dois attendre que ton père rentre et qu'il me raconte. Comme il me l'a promis. Felipe? Felipe? Bonjour, Paola. Bien le bonjour, gentleman. Quelle jolie fleur. Je voulais m'excuser pour hier soir. Hein? Il s'est passé quoi? Ne fais pas l'idiote, Paola. Tu sais très bien que cette fin de soirée, c'est pas ce que j'attendais. Et en plus, j'insiste. Pardonne-moi. Ok? Je ne sais pas si ce que j'attendais est la formule correcte. Mais j'ai pu m'apercevoir que tu es très gentil. Cette femme hier avait besoin de toi. Ça se voyait qu'elle était très mal. Et tu m'as démontré qu'avant tout, tu étais un gentleman. Bon, si tu le dis. Elle avait vraiment besoin de toi. C'est vrai qu'elle avait l'air très mal. Et c'était l'occasion pour moi de voir comment tu étais loyal. Authentique. Même si... tu n'as pas vraiment voulu assumer devant moi qu'elle était plus qu'une simple amie. Je crois que cette femme est celle dont tu me parles depuis toujours. Celle qui ne t'a pas permis de t'ouvrir à d'autres expériences. Ah, ça se voyait tant que ça. Ça se voyait et ça se voit encore, même beaucoup. Mais tu sais quoi? C'est ce qui me plaît le plus chez toi. Que dans tes yeux, je peux lire comme dans un livre. Pour que tu admettes à quel point je suis efficace, j'ai appelé tous les endroits où tu es allé hier avec Rebecca. Et j'ai retrouvé ton téléphone. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a été retrouvé dans une poubelle. Oui, c'est bizarre. Mais bon, au moins je l'ai récupéré.
Je l'ai chargé et il est en parfait état de marche. Je te remercie. Tu es très efficace. Qu'est-ce que je ferais si tu n'étais pas là? Ah bon, tu le dis avec un ton si sarcastique. Mais bon, ce n'est pas grave, parce que je suis sûre de mes compétences. Et c'est vrai que je te suis très utile. Je ne suis jamais sarcastique. Je ne suis pas ce genre d'homme, et tu le sais. Et j'ai toujours dit que tu étais brillante d'un point de vue professionnel. Oui, j'ai toujours été ta dernière option pour devenir ta conjointe. Enfin, comme je te l'ai déjà dit, honnêtement, je n'aimerais pas être à la place d'Irène en ce moment. Vraiment pas. Au moins, nous, on a annulé notre mariage à temps. Alejandra, je ne veux plus parler de ça. J'ai suffisamment de problèmes comme ça. J'ai réfléchi à 1000 façons différentes de parler aux enfants de leur mère, et toutes me paraissent maladroites. Je te comprends. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Je ne peux pas me présenter à la maison avec Rebecca sans les avoir préparés. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il ne nous reste que 2 heures avant de prendre l'avion. Bon, premièrement, je ne vais pas amener Rebecca directement à la maison. D'abord, je dois parler à mes enfants et à ma mère. Toute cette histoire est si compliquée. Comment je vais pouvoir l'expliquer à Irène? Comment? J'adorerais être une petite souris pour voir ça. Pour voir le visage d'Irène se décomposer quand elle apprendra que la mort t'a ressuscité. Je donnerais n'importe quoi pour être là à ce moment-là. Tu t'en vas là où les ferrandis t'humilient et te torturent? Oui, maman. Parce que je suis une femme responsable et c'est ce que m'a enseigné ma mère. Bon, du moins quand elle ne se plaint pas et ne se lamente pas. Tu te moques de moi, mais tu sais au fond de toi que j'ai raison. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Maman, grand-mère, aujourd'hui, je me suis réveillée avec une montagne de choses à accomplir. Ah oui. Ah oui? Bien sûr, je te crois. Celle-là va encore aller voir ce garçon. J'en suis certaine. Mais non, je vais à l'université pour apprendre, parce que c'est ce qu'on fait là-bas. C'est fou comme tu prends toujours les choses mal. Prends un peu de jus au moins. Tiens. Bonjour, je cherche mademoiselle Maria Lucia Gutiérrez. Oui, bonjour, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vouliez à ma petite C'est fille? le tribunal des affaires familiales qui m'envoie, pour faire une demande de preuve de paternité. Je ne sais pas ce que tu gagnes, Consuelo, en défendant cette femme. Elle n'a pas la moindre honte. Mais je vais te dire une chose, c'est que malgré toi et Léo, Leonardo va entendre ce qui se passe dans cette maison quand il n'est pas là. Ah, mais je connais bien Madame Irène. Elle, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle n'est pas rentrée parce qu'il était tard et qu'elle avait peur de rentrer seule. Je ne vois pas du tout où est le mal. On va voir ce que Leonardo en pense. Ah, vous, il faut toujours que vous cherchiez les problèmes. Tu as dit quoi? Non, rien. Que je vais préparer de suite les sandwichs des enfants pour qu'ils ne soient pas en retard à l'école. Allô? Agustina, comment vas-tu? Je t'appelle pour t'informer que je rentre aujourd'hui à la maison. Et aussi pour te demander un service. Je veux que tu n'envoies pas les enfants à l'école aujourd'hui. Je veux qu'ils soient à la maison quand j'arrive. Bien sûr, Leonardo. Ils étaient en train de se préparer pour l'école, mais ne t'inquiète pas, je vais leur dire de ne pas y aller. Je veux aussi que tu dises à Julio et Léo de ne pas s'absenter. J'ai besoin qu'ils soient là. Est-ce que tu veux que je t'aide à préparer le terrain? Je ne sais pas, ça ne va pas être facile pour toi de leur parler de ton divorce. Je savais que tôt ou tard, tu reprendrais tes esprits. Désolé de te décevoir, Agustina, mais il ne s'agit pas de ça. C'est une affaire très délicate pour laquelle toi non plus tu n'es pas préparé. Si c'est par rapport à ma famille, crois-moi, je suis préparée à tout, Leonardo. Très bien. Je vais te le dire. Mais s'il te plaît, Agustina, j'ai besoin d'un maximum de discrétion jusqu'à ce que je rentre à la maison. Je ne veux pas que tu parles de cette histoire à qui que ce soit. Tu as compris? Tu commences sérieusement à m'inquiéter, Leonardo. Tu m'offenses, là. Tu sais que je ne suis pas une personne imprudente et encore moins indiscrète, alors dis-moi tout. Agustina, si je suis ici, c'est pour une affaire très délicate. Il s'agit de ta sœur. Et de quoi s'agit-il? Ta sœur est revenue. Ah, mon Dieu. Ah, on va enfin pouvoir l'enterrer dignement. Non, non, je ne parle pas d'un cadavre, Agustina. Je te parle de ta sœur. Ta sœur, Rebecca, est revenue. Elle est vivante. Madame,
Leonardo, s'il te plaît. Ce que tu me dis, c'est impossible. C'est impossible. Elle est morte. Elle est morte. Hein? De qui est-ce que tu parles? Qui est morte? ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas y después parece no importarte nada? Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir